Ce qui fait la force d'une plateforme comme Amazon, c'est cette capacité de livrer rapidement le client. Et pour le client, c'est important. Pour mes élèves, hein, je conseille pour un départ un produit qui peut se vendre toute l'année. Il n'y a pas de la magie, tout le monde peut se lancer, mais attention. Au niveau du mindset, est-ce que tu as cet état d'esprit-là où tu veux réussir? Et la garantie que je donne à mes élèves, tant que vous n'avez pas fait vos 5 premières ventes, le coaching continue. Bonsoir à vous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un entrepreneur passionné et expérimenté dans le domaine du e-commerce, plus précisément dans la vente sur Amazon. Nous allons plonger dans son parcours entrepreneurial, découvrir les défis auxquels il a été confronté et surtout bénéficier de ses précieux conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure, bien évidemment. Alors, chers amis, prenez une tasse de thé, un verre d'eau, ça dépend de vous, et consommez ce podcast comme si c'était un match de football, avec passion. Alors, bonsoir Hervé. Bonsoir. Je suis ravi d'être là avec toi ce soir. Voilà. On va passer Ça un fait très bon plaisir. moment. On va passer un très bon moment, soyez sûr. Parler d'entrepreneuriat. Voilà. Ça fait plaisir. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es très occupé, que tu as beaucoup de choses à faire, mais tu as quand même Mm. trouvé du temps pour venir partager ta connaissance avec mes abonnés ce soir. Ça me fait plaisir. Merci. C'est une joie de partager hein, ce qu'on a de plus cher, je vais dire. L'entrepreneuriat prend une grosse partie de ma vie, de mon temps. Donc, pour moi, c'est une passion. C'est avec passion que je viens aujourd'hui partager ma vision de l'entrepreneuriat, du e-commerce et des ventes en ligne. Super, super. Alors, Mhm. pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, pour faire court, hein, Hervé Olinga, je vis à Lyon, en France. Je suis de formation initiale, je suis chargé de recrutement. J'ai exercé dans les plus grandes entreprises de la place et voilà. Et qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Passionné d'e-commerce, alors où je passe la majorité de mon temps, vous l'avez déjà entendu, et de nationalité camerounaise, pour ceux qui, OK. de nationalité camerounaise, le continent, je viens Ah, du super, continent, super. Ouais. et voilà. Ma venue en France, c'était pour des études supérieures, et juste après, euh, est née cette passion-là pour l'entrepreneuriat. Mais Alors, déjà, tout petit, on avait déjà des bribes. Mais là, je crois que c'est pendant mes études que j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat, on va dire. OK, super. Alors, ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat Combien de environ? temps? Depuis 2015. Mes premières questions, hein, parce que moi, je Mmh. vois toujours la jeunesse. Mes premières questions, où je commence vraiment à me poser les questions sur l'entrepreneuriat, c'est en 2015. Et suite Et à en une situation. 2015, tu n'étais plus étudiant, c'est ça? Non, j'étais encore étudiant en Tu étais 2015, encore j'étais ah encore OK, tu étudiant. étais Donc, encore j'ai étudiant. commencé l'entrepreneuriat étant étudiant Mmh. et ça m'a aidé à financer après mes études. Ah Et OK. voilà, c'est comme ça que je découvre l'entrepreneuriat suite aux questions existentielles. Quand je dis existentiel, c'est pas d'abord du côté financier, mais c'est Mmh. surtout du côté, j'étais attaché à mon temps. Et je trouvais que en allant travailler après des études, ça prenait une grosse partie de mon temps. Je travaillais comme tous les étudiants, j'avais des petits jobs étudiants. Et un soir, en rentrant, je me suis dit, il doit y avoir un moyen plus intelligent de gagner sa vie et de ne pas se lever à 5 heures pour aller travailler. Mmh. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est important de se lever à 5 heures pour travailler. Dans l'entrepreneuriat, ça existe. Ouais. Mais pour moi, comme étudiant, j'étais attaché à mon temps et je voulais mieux planifier et choisir à quel moment le faire ou ne pas le faire. C'est comme ça que, OK. voilà, de fil en Est-ce que aiguille, tu te rappelles du premier business, dans lequel tu t'étais lancé? oh, comme si c'était hier, quoi. Je me rappelle toujours de ce premier business. Euh, pour structurer un peu ce que je vais dire, un Mmh. soir, je rentrais d'une journée de plonge. euh, Voilà, et je me dis, tiens, je suis fatigué là, il est plus de 23 heures.
il n'y a plus de transport en commun. Comment je vais faire? Je commence à me poser les questions de l'entrepreneuriat, mais pas de l'entrepreneuriat, mais comment gagner sa vie autrement qu'en dépensant son temps. Et je suis allé sur Internet et je posais la question à Google en disant comment gagner sa vie comme étudiant, comment avoir des revenus parallèles, Comment gagner de quels l'argent sont en ligne? Ça comment aussi, moi, gagner de j'ai fait ça. l'argent en ligne? Oui, c'est pas vite d'arriver, mais OK. je suis tombé dessus en voir comment gagner sa vie comme étudiant. J'ai trouvé quelqu'un, je me rappelle plus bien de la vidéo, qui disait, tiens, vous pouvez vendre en ligne comme Mhm. étudiant. Et tu dis, ah, tiens, ça peut être intelligent, ça, d'être étudiant, vente en ligne. Et en plus, je le fais de la maison le week-end, en allant à l'université, je peux déposer mes colis à la poste. C'est comme ça que je commence à me poser des questions. Et mon premier business, pour répondre à ta question, OK. c'était la vente sur eBay, la Ah, plateforme c'était un eBay. business en ligne. C'était un business en ligne. Mon premier Wow. business, OK. c'était un business en ligne. Mais déjà tout petit, hein, j'étais intéressé par tout ce qui était. Je me rappelle que j'avais un petit potager à la maison où je vendais j'attendais toujours la bonne période, la saison sèche pour lancer mon potager, vendre des salades pendant cette période, tout ce qui Mhm. était, voilà. Mais là, vraiment, dans le développement, c'est eBay en France où j'ai commencé en lançant. Et je me rappelle bien de ma première vente comme si c'était hier aussi. OK. C'est impressionnant. Voilà. Est-ce que tu vends toujours sur eBay ou est-ce que tu as Sur arrêté? eBay actuellement, je continue à voir quelques produits, mais c'est plus mon activité phare. C'est plus mon activité phare. C'est qui a pris le dessus depuis quelques années, peut-être on aura le temps d'en parler. C'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, eBay OK. reste pour moi une plateforme que je continue d'aimer, hein. C'était cette première vente-là est sur eBay, la mise en place du business sur eBay. J'ai testé beaucoup de business models sur eBay, que ce Mhm. soit le dropshipping sur eBay, que ce soit la vente de produits physiques sur eBay. Voilà. Mhm. Pour moi, ça reste une OK. plateforme où je reste attaché. Alors, ça, c'était ta première expérience en tant qu'entrepreneur, je vais dire. En tant qu'entrepreneur, oui, C'était ta pendant la première période, voilà. expérience. Alors, quelles étaient les difficultés en tant qu'entrepreneur? Tu es étudiant, tu cherches à gagner de l'argent, c'est forcément difficile. Tu aurais pu faire un boulot classique que tous les étudiants font. Pourquoi tu as Et voulu te là, lancer dans l'entrepreneuriat, en fait? attends, oui, et c'est très important ce que je vais dire parce que j'ai maintenu les deux. À côté de eBay, je continuais de travailler, hein. Pourquoi? Parce qu'il fallait financer. Il fallait financer ma petite entreprise naissante, mon petit business sur eBay. Et cet argent venait de, venait de mon petit boulot d'étudiant que j'avais. Donc, c'est hyper, hyper important. Parfois, on en aura peut-être le temps d'en parler. Mhm. Un business, aujourd'hui, on peut lancer des business à partir de zéro, mais à cette époque, je n'avais pas tous les outils. Donc, j'avais besoin de financer, de mettre de l'argent dans ce business-là en achetant des produits auprès des grossistes européens que je revendais sur eBay. Oh, super, Voilà. super, super. J'achetais des produits, je les revendais sur eBay. Je pouvais Mhm. me prendre pour le roi du pétrole à cette époque, mais voilà, c'était pour moi déjà. C'est, ah tiens, on peut gagner sa vie en ligne. Voilà, on peut vendre en ligne et gagner sa vie. Je me suis formé tout seul au Mhm. début. Je me suis formé Tout tout seul, seul. vraiment tout seul. Tout seul en allant voir les vidéos de coach, des OK. conseils qu'on donnait, spécialement des YouTubeurs dans le domaine américain. Je voulais voir ce qui Mhm. se faisait de ce côté parce qu'ils avaient toujours une longueur Une d'avance longueur d'avance, quoi. sur Ouais, ce on qu'on regarde faisait en plus les France. Américains, ouais. Ouais, on regarde les Américains au niveau des techniques de vente et ça se passait très très bien. J'étais dans des groupes de partage, d'entraide pour essayer de booster mon business. Et je me rappelle quand moi, c'est la première fois où je me retrouvais avec 1000 euros dans mon compte. Je me disais, tiens, ah, eBay, je peux avoir 1000 euros en vendant sur eBay. Pour moi, c'était quelque chose de... Et les 1 000 €, tu les as fait en combien de temps? Les 1000 euros, ça c'est au début, hein, je faisais du Mhm. 200, 300. Les 1000 euros, c'était au bout du cinquième, sixième, septième mois. Parce qu'il y avait Ah, déjà OK. plus de vécu, je savais comment faire telle ou telle chose, je savais comment optimiser tel ou tel, voilà, tel OK. aspect de mon business.
Mais est-ce que tu te rappelles pourquoi eBay? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de plateformes, Et à l'époque, on avait Amazon, on avait Mmh. eBay. eBay, comme étudiant, je trouvais que c'était facile. Au début, c'est le côté administratif. Vous savez, sur les marketplaces, on peut se lancer sans être auto-entrepreneur. Les particuliers peuvent vendre sur eBay. Je crois que c'est ce qui m'avait OK, attiré au début. Je dis, ah tiens, je n'ai pas besoin de paperasse. Pour commencer, ça va être la meilleure plateforme. Et puis après, j'ai vu qu'étudiant à l'époque, ça se faisait, mais plus aujourd'hui. mmh. Étudiant, je pouvais avoir le statut auto-entrepreneur et me lancer sur Amazon. Donc Amazon a été la deuxième phase, mais plus comme auto-entrepreneur, étudiant et auto-entrepreneur. OK, Voilà. je vois. Donc après C'était eBay, ouais, vas-y. après les moments étaient c'était court hein, les deux moments. eBay, j'ai lancé eBay et quand eBay a commencé à fonctionner doucement, progressivement, je mettais en place le business Amazon. Ah OK, donc eBay, Amazon. eBay, Après Amazon au eBay, départ. directement, tu t'es lancé sur Amazon. Oui, après eBay, j'avais mes produits sur. Parfois même, il est arrivé un moment, j'avais les mêmes produits que j'avais sur eBay, je les avais sur Amazon. OK. Mais est-ce qu'il y a une Très, différence? Est-ce qu'il y a il y a une différence entre les 2 plateformes, eBay et Amazon, selon bien toi, sûr, il selon y a ton une expérience? grosse. Ça reste ces deux plateformes qui restent majeures aujourd'hui. eBay était connu il y a quelques années pour l'aspect vente aux enchères, mais Mmh. eBay continue, hein, et il revient encore en force aujourd'hui avec le côté un peu la vie qui devient difficile, les gens s'intéressent aux produits d'occasion. C'était comme ça qu'était connu eBay. Mais voilà, ça c'était la vision que les personnes avaient d'eBay. Or, on trouvait de tout sur eBay. Amazon reste le leader. Bien sûr, Amazon c'est le leader mondial. Et pour moi, en me lançant dans le e-commerce, j'étais attiré. Je disais, tiens, il faut voir ce que fait le leader. C'est intéressant de voir ce que fait le leader. Mais ces deux business, on est toujours dans le e-commerce, mais avec des notes propres. Amazon, on a une mise en place, par exemple, du FBA, où on peut confier à Amazon son stock. eBay, j'étais moi-même chargé d'aller à la poste tout le temps. Et le client était facile d'accès. Le client qui est sur Amazon reste le client d'Amazon. On a des particularités comme ça sur ces deux plateformes, mais ça reste Mmh. deux très belles plateformes, de belles marketplaces où on peut se lancer facilement. Et actuellement, si je dois me lancer sur une plateforme, tu me conseilles de me lancer, dans quelle plateforme? Si tu dois te lancer, moi je dirais plus avec le développement, hein, je te conseillerais trois plateformes au même moment parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tu peux avoir un Combien business de sur plateformes? trois. Il est possible. 3 plateformes en même temps? Il est possible on peut se lancer OK, et je vais expliquer. On peut OK. se lancer sur trois plateformes au même moment. Je peux avoir le même produit sur trois plateformes et confier par exemple à à Amazon. Donc j'envoie à Amazon tout mon stock et Amazon se charge de la livraison. Donc en même temps, vous voyez, c'est comme si j'étais présent sur trois marchés et Amazon qui assure la logistique. Quand il y a l'achat venant d'eBay, venant d'Amazon, venant de Shopify, Amazon peut assurer le côté logistique. Ah mais ça, Donc c'est ça, intéressant, ça je oui, savais pas. Ça veut dire que tu crées une boutique, sur sur eBay, sur Shopify et sur Amazon sur et tu Amazon, laisses tu confies la livraison de ta marchandise à Amazon. et Amazon et lorsque un client, par exemple, va sur Ach- eBay, va acheter mon produit sur eBay, Amazon va livrer directement au client. Amazon va livrer directement. Je vais dans mon compte Amazon et je Waouh, OK. génère. Et ça fait. Et voilà, c'est aujourd'hui comme ça que je conçois un peu cela. C'est important. C'est important de multiplier ces canaux-là. On ne met pas, comme je disais, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On va essayer Mmh. de diversifier son business. Et voilà, ça peut être intéressant OK. d'optimiser son business ainsi. Donc toi, actuellement, tu recommandes aux gens de laisser, la livraison ou bien le stockage de produits à Amazon, Oui, plutôt je que recommande. de stocker Je, soi-même? Ce qui fait la force d'une plateforme comme Amazon, c'est cette capacité de livrer rapidement le client. Et pour le client, c'est important. Si un client veut, par exemple, on est le 23, il veut un produit pour le 24, il a le 24. Vous voyez? Mmh. Or, Ouais. c'est compliqué avec d'autres modes de livraison. Ce qui a fait la force, qui continue de faire la force d'Amazon, c'est sa capacité
à livrer rapidement le client. Et le client est rassuré, le client sait, on connaît tous la notoriété de cette plateforme-là. Je Mhm. crois que c'est quelque chose que je recommanderais, même si aujourd'hui, hein, Amazon a des concurrents au niveau des méthodes d'expédition, mais voilà, le, le business, la logistique Amazon est assez puissante, c'est la plus forte actuellement sur le domaine du e-commerce, c'est le leader mondial. Et Ouais, je vois. moi, j'attire l'attention, hein, je dis à mes frères entrepreneurs, tiens, tenez, il y a quelque chose à apprendre et apprendre chez Amazon. Si vous n'êtes pas pro Amazon, c'est intéressant de voir ce qu'Amazon fait ou voilà, on voit ce que fait le meilleur. Si vous pouvez améliorer, tant mieux. Mais utiliser la logistique Amazon, c'est une grosse opportunité pour votre business. Ok. Alors, on va essayer un peu de parler d'Amazon maintenant. Parce que toi, tu Mhm. accompagnes beaucoup de gens, plusieurs personnes, à se lancer sur Amazon. Tu es un expert, en quelque sorte. Pas en quelque sorte, tu es un Sans expert. orgueil, j'ose le dire. Voilà. Oui, ça. euh, de la vente sur Amazon. Bon, on va essayer de voir ensemble comment ça fonctionne. De la, de la création de la boutique jusqu'à la vente du produit, par exemple. Comment Mhm. ça se passe? Alors, je vais vous donner les grandes lignes. Moi, je Mhm. dis toujours, on commence toujours par l'aspect administratif. Aujourd'hui, c'est oublié parfois par des coachs. Vous voyez, parfois on se dit, ah non, la vente sur Amazon, c'est compliqué parce que non, il faut qu'on se lance déjà, voir le côté administratif. Pourquoi? Tout le monde peut vendre sur Amazon, particulier ou professionnel. Mais sachez qu'à la 40e vente, ben, Amazon va restreindre votre compte parce que vous n'êtes pas professionnel. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est minimum le statut auto-entrepreneur pour se lancer sur Amazon. Donc, il faut s'enregistrer en tant qu'entreprise. Ah, il faut ça. Moi, je conseille, hein. Vous pouvez OK. être en particulier, mais rapidement, vous allez être limité. Quand vous commencez à faire des ventes, Amazon va restreindre, va vous envoyer une note comme quoi il faut passer en professionnel. Et ça se comprend. Est-ce que c'est Faites compliqué déjà. de s'enregistrer en tant qu'entreprise? Ça Moi, prend je trouve combien de pas que temps, c'est selon ton compliqué. expérience? En France, on peut le faire en ligne rapidement. Les délais, je ne les ai plus en tête, mais sur le site OK. de l'INPI, rapidement, aujourd'hui, en ligne, vous vous êtes enregistré, je crois, ça peut prendre quelques jours et on a son numéro SIRET. Et ça, c'est pour le cas de la France. OK. Et il faut rapidement le faire. Et une autre chose aussi, dès le départ, ce que je conseille, c'est parfois enregistrer aussi son nom de marque, même si c'est généraliste pour un début. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bénéficier de certains services qu'offre la plateforme Amazon. Amazon met en avant des marques enregistrées. Donc déjà, dans la façon de structurer le business, moi, je mets ce socle-là. Ça va être important pour mes élèves de commencer par ce socle. Et puis, dans la deuxième étape, hein, ça va Mhm. être la recherche des opportunités business avec l'aide des logiciels, avec les méthodes naturelles, avec l'aide de l'intelligence artificielle parfois, comme je développe actuellement. Et puis après, on a ce travail avec des fournisseurs. Faut trouver, si on a trouvé l'opportunité au niveau d'un produit, on va travailler avec le fournisseur. Mais comment on Euh, fait pour trouver le produit d'abord? Ouais, ça, c'est important. oui, c'est une Comment on question, trouve le produit? je reçois cette question tout le temps. Il y a plusieurs méthodes. Et une des méthodes que moi je recommande souvent, c'est de remettre la personne au cœur pour ne pas aller dans tous les sens. On va suivre tel influenceur, il a lancé le produit, alors on est là. Tel autre a lancé, finalement, on ne structure pas son business. Moi, je dis de remettre la personne, de s'intéresser à la personne humaine. Quels sont nos problèmes aujourd'hui? Et mon produit va être une réponse à ces problèmes-là. Vous voyez, si Mhm. je viens je ne sais pas, si je suis au Cameroun, j'aime prendre cet exemple, et qu'on a des problèmes d'eau, je vais me poser comment, comme entrepreneur, je réponds à cette problématique. Ah tiens, j'ai un petit budget, je peux vendre des filtres à eau, par exemple, pour des maisons, pour des particuliers. Mon produit ou mon service a une réponse. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des opportunités. Pour moi, dans ce que je propose, on doit remettre la personne au cœur de notre business. Et pourquoi on met la personne? Parce qu'il a des besoins. Quels sont ces Mhm. besoins-là? Et nous, on apporte des réponses. Et pour moi, c'est ça le vrai entrepreneur. C'est celui qui innove pour bonifier la vie des personnes autour. C'est pas d'abord l'achat-revente, tout le monde sait faire l'achat-revente. Tout le monde sait acheter. J'aime dire,
j'aime dire même ma grand-mère sait faire l'achat-revente. Même ma grand-mère Mais sait sur, le sur, faire. sur, sur Amazon, c'est pas du dropshipping. C'est Sur de. Amazon, c'est pas du dropshipping. Pourquoi? C'est parce que je confie à Amazon ma livraison. J'achète ma marchandise. J'ai Ok. un stock de marchandises. Ça peut être un fournisseur européen, ça peut être un fournisseur chinois. J'ai mon stock de marchandises et je confie à Amazon mon stock ou j'ai mon stock à la maison et je vends sur Amazon. Quand j'ai mon stock, c'est ce qu'on appelle du FBM. Je vends sur Amazon et je vais tous les matins à la poste expédier mes colis. C'est ce qu'on appelle du fulfillment by merchant, c'est le marchand qui est chargé d'envoyer. Mais ce que je conseille, c'est de faire du FBA, de confier à Amazon son stock. Pourquoi? Le Parce que FBA, c'est Amazon, Fulfillment by Amazon. C'est-à-dire, by Amazon, effectivement, c'est confier je, son stock de marchandises à Amazon. Amazon et Ok. Amazon se charge de l'expédition au client. Et je peux aller en vacances, je suis sûr que ma marchandise continue à être livrée parce que Mais- Amazon, dans ses entrepôts, Mhm. détient mon produit. C'est ce que je conseille à mes élèves la plupart. Ok. So, la première étape, je crée ma marque, comme tu dis. Ma, oui, C'est ça? Je crée je ma. monte au niveau administratif déjà, j'essaie d'être clair au niveau administratif. J'essaie d'être clair en Mhm. administratif. Pour moi, c'est ma marque et mon entreprise. Marque, Et puis, entreprise. dans un second lieu, on va aller à la recherche des opportunités business. C'est-à-dire, est-ce que tu crées le shop Amazon, c'est-à-dire la boutique Amazon, avant de trouver le produit? Ou bien tu Non, crées la boutique avant, après? je ne crée pas le shop très vite. Pourquoi? Parce que je vais commencer à payer des mensualités alors que j'ai pas encore le produit. Hmm. Ouvrir sa boutique avant, ben, j'ai des mensualités qui tombent tout le mois. Une boutique Amazon, on va tourner autour de 39 euros hors taxe, ce qui peut faire du 46 par là, 46 euros par mois. Non. Voilà, pour optimiser, avec mes élèves, je vais essayer d'optimiser. Ce que je fais, c'est on crée la boutique à un autre moment que je vais vous indiquer. Donc là, Mhm. pour un départ, on trouve le produit, on source le produit qu'on a. Déjà, on a établi l'opportunité, on a trouvé le produit, on apporte une différenciation. C'est pas juste, hein. Moi, je dis, Mais acheter un comment produit et revendre tout. on apporte la différenciation comment? On apporte la On, différenciation on met le logo sur le produit? si j'ai par exemple cette souris Mhm. d'ordinateur, ben, je vais essayer de voir, je peux voir avec l'usine, on peut changer la matière, Hmm. je peux changer Ça la aussi, c'est couleur. possible, ça. La souris, c'est possible avec des usines, oui. Ok. Euh, je peux changer la couleur, je peux faire une souris avec des motifs africains, par exemple, si je suis sur ce marché-là. Ça fait que Mhm. j'apporte une authenticité à mon produit. Si le produit existe déjà, je peux dire, tiens, j'ai un stylo là. Tiens, ce stylo que j'ai, je vais le faire en matière biodégradable. Je peux faire un tube en bois, par exemple, pour Mhm. apporter un autre. C'est une réponse. Et c'est ça qui va faire que j'ai un produit qui a de la valeur, j'ai une vision, en fait. Il y a une vision attachée à un produit. C'est pas juste acheter et revendre. Tout le monde sait faire ça. Mais ce qui va apporter vraiment de la notoriété, de la qualité à ton produit, c'est de toucher le client Mais comment toucher, par comment cette... apporter ces modifications, par exemple, si j'ai pas encore testé le produit sur le terrain? Si je sais pas si les gens vont acheter. Comment apporter... Déjà, quand j'ai parlé de la recherche d'opportunités, c'est là où tout Hmm. se passe. Ok. Quand je décide de sourcer un produit, c'est en amont. Peut-être je n'ai pas assez souligné. C'est parce Non, qu'en non. amont, j'ai vu que le produit était rentable. J'ai vu Ok. que le produit était rentable. J'ai vu qu'il répondait à un besoin. J'ai vu que ce produit, je pouvais vendre toute l'année. Parce que quand je me lance, ben, je ne vends pas. Pour mes élèves, hein, je conseille pour un départ un produit qui peut se vendre toute l'année. Je ne suis pas contre les produits saisonniers, mais pour un Hmm. départ, ça va être important d'avoir des ventes régulières. Donc, un produit qui peut se vendre toute l'année. Je vais dire à mon élève, attention, on va optimiser la logistique derrière. Si j'ai un clavier d'ordinateur à 1 kilo, et j'ai 100 exemplaires, ça me fait 100 kilos sous les bras. Est-ce qu'on va être attentif à avoir un produit peut-être léger? Ça fait que j'ai un lancement où l'élève est à l'aise, on va dire, entre guillemets. Et ça dépend aussi des budgets. S'il a un grand budget, s'il a un petit budget. Donc, voilà, il y a tout ça à mettre en place. On va étudier la rentabilité même du produit avant.
Je ne vais pas aller sourcer un produit à l'usine. Je ne suis pas sûr que le produit est rentable. Donc, dans l'étude d'opportunité et du marché, on va mettre en place tous ces éléments-là. On ne va pas sourcer un Ok. produit et se rendre compte après, ah tiens, mon produit n'est pas rentable. Non. Est-ce que ce produit il est rentable? Est-ce qu'il se vend actuellement sur Amazon? Est-ce que je peux apporter une différenciation? Est-ce que je peux vendre ce produit toute l'année? Est-ce qu'au niveau de la logistique, je peux répondre facilement? Quand je dis une réponse à apporter à la logistique, c'est de ne pas me retrouver avec des quantités énormes au début. Tester le marché avec 100, 200, 300, 500 exemplaires pour confirmer effectivement l'opportunité business. Donc, il faut avoir au minimum combien pour se lancer sur Amazon alors? Ça dépend du business model qu'on veut sur Amazon. Quand on parle d'Amazon, on parle principalement de la vente de produits. Non, Amazon, c'est pas uniquement la vente de produits. Sur Amazon, on a la vente, je parle des produits physiques, hein. Sur Amazon, Mhm, on a Amazon KDP, la vente des e-books, par exemple, avec Amazon KDP, mhm. où on envoie, où je vais essayer de caricaturer, oui, en envoyant juste un PDF, et puis Amazon imprime. Là, par exemple, sur les mains, j'ai un livre de coloriage que j'ai fait avec Amazon KDP. Donc, je fais le livre en PDF, j'envoie, je mets sur la plateforme Amazon KDP et le client, il reçoit un produit tout fait comme ça. Ça dépend. Avec ça, j'ai juste besoin. Il faut maîtriser certains outils comme Canva, des outils de mise en page et je peux commencer un business. Donc, répondre à la question d'avec combien faut-il commencer, moi, je dis toujours, Si on se ça, base sur les produits physiques, c'est-à-dire les produits si on se non base sur les digitaux. produits, Mhm. physique, ça dépend du produit. Si j'achète un produit, c'est une question qui est souvent, moi je trouve, c'est pas difficile, mais ça dépend du produit. Si j'ai un produit à 1 euro, j'achète un produit à 1 euro, je pense à la publicité, je pense à ça, je peux me lancer avec 200, avec 300, avec 400. Ça dépend il faut avoir, ça dépend de la vision en fait que Mais il j'ai. y a quand même un minimum, genre tu dis 500 euros, 1000 Non, je peux euros, faire même, un je million peux d'euros. commencer même avec 50 euros. Je fais du retail arbitrage. Le retail arbitrage, c'est de retrouver, par exemple, des produits qui se vendent très bien Mhm, dans les supermagasins, soldés dans les magasins ou auprès des déstockeurs et je les revends sur Amazon. Ça se fait. Et pour cela, il me faut deux, trois exemplaires d'un produit pour commencer. Ça peut paraître un peu, mais je dis ça dépend du business model. On a plusieurs business models sur Amazon et moi je dirais ça dépend de ta vision, ce que tu as envie de faire. Et si tu veux faire créer une marque solide sur Amazon avec des modifications de produits comme on a abordé il y a quelques minutes, mhm, euh, ça va demander plus de moyens parce que dire à l'usine de modifier le produit, c'est pas 2 sous, hein. Il faut vraiment de l'argent. On va faire un moule qui peut aller entre 500 et 1000 euros par exemple. Un nouveau moule de produit. Je vais dire, tiens, est-ce que ça va être intéressant pour moi d'avoir une souris d'ordinateur ergonomique avec telle matière, avec une mousse? J'engage plus de fonds. Mais avec ce résultat, qui va être bien. Je vais être le seul à avoir ce produit-là et avec ces modifications. mhm. Alors, question, où est-ce qu'on trouve les fournisseurs? Comment on trouve les fournisseurs? Ça se passe On comment? trouve, on trouve les fournisseurs partout. La question des fournisseurs, je dis toujours, les fournisseurs, la grosse erreur, c'est souvent, tiens, il me faut un fournisseur, qu'est-ce que je fais? La Chine directement? Non. Ça dépend du produit que tu as. Si tu es en France, on trouve des fournisseurs en France. Déjà, ce que moi je dis à mes élèves, c'est on va faire comme des cercles concentriques. Alors, on commence. Moi, j'ai trouvé des fournisseurs dans ma ville. Je me rappelle, pour une élève, on devait faire un packaging, mais pas loin de chez moi, à moins de 3 kilomètres, il y a une usine qui fabriquait des packaging. Vous voyez? Mhm, Or, le réflexe, mhm, c'est souvent, on va aller directement en Chine, on va sourcer le produit en Chine. Non. Parfois, on va commencer près de chez nous, et puis l'autre cercle, ça va être ma ville, ça va être mon pays, et après, on peut penser à l'extérieur, la Chine et bien sûr, en tenant compte de la rentabilité, est-ce que c'est rentable? Et on dit toujours à la Chine, c'est vrai, la Chine, c'est l'usine du monde. Moi, il m'est arrivé de comparer deux fournisseurs que j'avais, ben, j'ai préféré aller en Chine parce que les prix étaient meilleurs. Et la qualité aussi. On associe rapidement la Chine à la chinoiserie et c'est faux.
On a des grandes marques qui ont opinion sur eux qui sont chinoises. Lenovo, Huawei, je ne citerai pas les autres. Donc, c'est important voilà, qu'on est dans ce domaine-là de Désolé. dézinguer un peu notre façon, oui, de dézinguer un peu notre façon de penser. Ouais, je vois. Alors, bon, maintenant que j'ai mon produit, j'ai mon fournisseur, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai mon produit, maintenant que j'ai mon Mhm, fournisseur, je vais travailler mon produit. J'ai dit, on peut apporter des améliorations sur le produit, on peut apporter une grosse différenciation. Et c'est à mhm. ce moment-là que je pense à la création de compte. Donc, je vais juste enregistrer l'échantillon sur Amazon parce qu'Amazon peut me dire non, votre produit, on n'en veut pas parce qu'il ne respecte pas des normes. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est pas n'importe quel produit que vous allez lister sur Amazon. Non, Amazon, c'est une plateforme réglementée où, voilà, on ne vend pas tout et n'importe comment. Il y a de la réglementation européenne. Si j'ai un casque, les casques, il y a une certaine réglementation sur le nombre de décibels, ainsi de suite. Voilà, je vous épargne tout ce côté-là. C'est important de voir si l'usine en amont avait déjà ces certifications. Je vais commencer l'enregistrement du produit sur Amazon. Et là, à ce moment, je crée le compte et j'enregistre le produit sur Amazon pour passer cette barrière-là de permission. Amazon va me dire oui, tiens, on enregistre le produit, on prend compte. Et là, je peux lancer la production du produit, son packaging, tout ce qui va avec. Ça, c'est la phase de mise en ligne du produit. Elle correspond aussi à le travail du listing, les mots-clés, la description produit, la partie photographie où il faut des photos de qualité, des vidéos de qualité. Et voilà. C'est un Mais business c'est qui quand même beaucoup, demande, hein? effectivement, quand on veut vendre, il faut avoir un produit de qualité. Avec mes élèves, je n'hésite pas, hein, je dis, on met des produits de qualité. On ne va Mais il pas faut prendre pas des seulement le photos. produit, il faut aussi la compétence. C'est-à-dire, La est-ce que, compétence, on a des freelances hein, qui nous aident dans cela. Parlant de photos, on contacte des photographes professionnels qui vont aider. En cela, on a des vidéastes pour faire des vidéos publicitaires. On les trouve sur des plateformes comme Upwork, Fiverr. Ils vont nous aider à mettre ça en place. Ou sur Alibaba même, vous pouvez trouver. Vous travaillez avec votre usine. Votre usine peut vous aider à trouver des photos de qualité ou des vidéos ou entrer en contact avec des freelances partout dans le monde. Je me rappelle pour un produit, j'ai fait appel à un freelance qui était en Côte d'Ivoire pour des vidéos, par exemple. Vous voyez, donc on a cette liberté-là de. et comment un freelance qui est en Côte d'Ivoire fait des vidéos pour ton produit? Ben, Ça se j'envoie passe. mon produit via DHL, par exemple, sans publicité. Il reçoit mon produit et puis il fait des vidéos et il m'envoie des fichiers. Ça se Hmm, fait facilement. Ben, je donne, ok. il a un certain cahier de charges à respecter, des choses à mettre en place. C'est Mhm. possible, c'est possible. Et pour moi, c'est aussi une manière de faire vivre nos entrepreneurs au pays que de confier la réalisation de nos photos et de nos vidéos. Ouais, ça c'est une très très bonne idée. Mhm. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui peut se lancer sur Amazon? Est-ce que c'est tout le monde qui peut se lancer sur Amazon? Je ne vais pas donner une réponse en oui et non. Je vais dire Amazon réclame hein, beaucoup de travail, beaucoup de compétences. Tout le monde peut se lancer sur Amazon, mais il faut mettre en place. Celui qui peut se lancer sur Amazon, je vais répondre autrement, c'est celui qui accepte travailler tous ces points-là. Celui qui met vraiment, c'est pas, il n'y a pas de la magie, tout le monde peut se lancer, mais attention, est-ce que au niveau du mindset, on parle beaucoup de mindset, ton état d'esprit, est-ce que tu as cet état d'esprit-là où tu veux réussir? Comme dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est tout le monde qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Je peux dire non, je peux dire oui. Ça dépend. Quel est l'état d'esprit que tu as quand tu te lances sur Amazon? Est-ce que tu viens là juste parce que tu as vu une vidéo YouTube qui disait comment quitter de 0 à 100 000 € en 2 mois? Quelles sont Ouais. tes motivations quand tu viens sur cette plateforme-là? Si tu viens pour l'argent, quand les difficultés vont commencer, est-ce que tu vas quitter la plateforme parce que tu fais face à des difficultés? Non. Donc, Mhm. tout le monde peut se lancer sur Amazon, mais il faut avoir l'esprit qui va avec. Il faut accepter de travailler dès le départ. C'est pas juste le coach
comme moi, le coach qui fait tout, non. Comme coaching, moi, je fais principalement des coachings sur Amazon. Je n'ai pas de formation vidéo parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans notre communauté, hein, j'ai 90% qui viennent d'Afrique. Donc, c'est important pour eux d'être accompagnés sur cette plateforme-là. On va un peu essayer d'aborder ce point-là un peu plus tard. Comment se lancer sur Amazon depuis l'Afrique? Ça, Mm, c'est aussi important de comprendre ça. Mais avant mm. ça, j'ai une autre Question. préoccupation. Voilà. Hum, Selon toi, quelle est la compétence que tu estimes la plus importante ou la plus nécessaire si quelqu'un veut se lancer sur Amazon? Est-ce qu'il y a une compétence qui est essentielle? Moi, je dirais plus, au lieu de parler de compétences, je dirais de qualité à travailler ou à développer. Mhm. Spontanément, je disais, il faut être curieux. Un entrepreneur sur Amazon en ligne doit être curieux. On doit être à même de voir ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ouvert d'esprit. Parce Mhm. que c'est un business qui fait appel à plusieurs compétences. On a parlé de photographie, on a parlé de logistique, on a parlé de recherche de produits. On va même parler peut-être après de marketing, de la mise en place de la publicité. Il y a tout ça. Donc, ça demande d'être curieux, ouvert d'esprit, accepter d'apprendre. Ne pas venir sur la plateforme avec, voilà, oui, je connais. Accepter vraiment de recevoir, se faire tout petit pour engranger le maximum de compétences. Une qualité, je ne citerai pas une qualité, mais voilà, je mettrai plus dans cette vision-là de celui qui veut tous les jours apprendre, curieux. Voilà, c'est ce que je dirais. Une Ok, qualité, je n'arrive pas à dégager une qualité, mais voilà, je donne ces axes-là comme ça. ok, ok. Bon, maintenant, j'ai envoyé mon produit hein, en Côte d'Ivoire, mon vidéaliste, on l'appelle comment? Mon vidéaste qui Mon travaille ou vidéaste. ou En tout photo, cas, le photographe, le il photographe a qui fait le la fait vidéo. parfois. Mhm. Il a fait la vidéo. Il m'envoie la vidéo. Je fais mon listing sur Amazon. Je mets Je tous les mets mes produits. photos, je Je mets mes travaille photos. mes photos, je travaille mes mots-clés, mon référencement aussi par des Mhm. mots-clés, parce qu'il faut que ton texte, hein, ton listing Amazon doit vendre. Tu dois avoir un listing qui vend. Donc, de mettre en place cette technique-là, voilà, on ne va pas tout développer ici, des techniques de vente, Mhm. un listing qui est attrayant, qui parle au client. Pourquoi? Ok. Parce qu'en amont, j'ai travaillé le profil du client. Je sais que c'est telle personne qui est intéressée par tel produit. Donc, je vais adapter un langage qui correspond à ses attentes, qui sied bien avec ce qu'il vit. Donc, Il faut avoir des compétences de copywriting. En quelque ouais, sorte. je voulais pas dire le mot technique. J'essaie hein, autant que Ok. possible. Un J'évite de peu. Ok. souvent utiliser les mots trop techniques parce que on me dit, ben coach, quand on utilise les mots techniques, on ne comprend plus. Et c'est du copywriting. Il faut avoir cette compétence. Et je le fais assister de l'intelligence artificielle depuis quelque temps. Ça me Mhm. permet d'aller encore très, très vite dans la rédaction de nos textes. Est-ce C'est que ça pas te juste dérange de de, partager quelle intelligence artificielle tu utilises pour ça? non, Ou... Non. j'utilise ChatGPT. J'utilise ChatGPT pour la rédaction de mes listings. Je couple cela à notre logiciel où je recherche mes mots-clés qui s'appelle Helium 10, principalement Helium 10. Ce sont des logiciels qui nous aident à voir, qui permettent d'étudier la rentabilité des produits, avoir les mots-clés, combien gagne tel ou tel vendeur. C'est possible de savoir. Avec ce qu'on appelle le best-seller ranking, c'est possible de savoir combien gagne X ou Y sur Amazon. Donc, voilà, ces logiciels-là vont m'aider à mettre en place ce listing-là. Et après ça, après le listing, je laisse le Après le produit tourner. listing, voilà, le produit ne tourne pas tout seul, hein, on continue de travailler. OK? On continue de travailler parce que le listing, il est en ligne. Ça va être parfois en amont déjà, hein. Il faut travailler la promotion, tout ce qui va être offre promotionnelle. J'arrive sur un marché où je ne suis pas connu. Mhm. Il faut fixer un bon prix, l'offre promotion, il faut faire des promotions, il faut faire de la publicité sur Amazon pour que le produit puisse être visible. Ouais. On va prendre aussi, on peut faire appel à d'autres canaux qu'Amazon, comme la publicité via les réseaux sociaux pour amener du trafic sur Amazon. Voilà. Il y a OK. toutes ces mises en place là pour permettre aux produits d'être visibles, de sortir de l'ombre.
Ouais, j'avais une élève qui disait, Mhm. lister un produit et laisser le produit tout seul sur Amazon, c'est comme jeter son produit en pleine forêt amazonienne et croire que le client va retrouver le produit à cet endroit. Vous voyez, comme si vous Hmm. abandonnez ça, c'est un peu ça. Parce que vous n'êtes En pas fait, seul le sur le boulot marché. ne s'arrête pas là, quoi. Ça Le, continue. bou- le boulot ne s'arrête pas, le boulot continue, le boulot continue. Donc, c'est important Wow. de ce côté marketing. Mais après, quand tout est en place, hein, le business, le business Amazon, c'est comme une machine, il va commencer à tourner, il va tourner. Est-ce que c'est toi-même qui fixes tes prix ou est-ce que c'est Amazon qui t'impose certains prix? N- Non, vous êtes libre de fixer le prix que vous voulez. Mais bon, quand on dit le prix que vous voulez, il faut suivre le marché. Si Mhm. tu vends, je prends toujours d'autres exemple, la souris d'ordinateur, si tu la vends à 19 $ ou 19 € et que sur le marché il est à 5 €, ben, votre produit. Il faut tenir compte du marché aussi. Et si j'ai apporté de la valeur, il y a ça. Si j'ai apporté de la valeur et que mon offre est bien travaillée, je peux vendre au-delà du prix fixé. Ouais. Ça c'est Ok, important. Je super, peux vendre super. à 20 $, à 30, alors que les autres. Ok, super. Bon, maintenant, en ce qui concerne des personnes qui sont en Afrique, comment ils font pour créer une boutique sur Amazon? Parce que souvent, il y a le problème de PayPal, il y a le problème de Stripe. Euh, c'est un peu Hmm, compliqué. hmm. On n'a pas affaire à tout ça quand on est sur Amazon. Ok. C'est ce qui est bien. Amazon, pas de PayPal, ben c'est juste un compte bancaire, surtout avec des prélèvements à l'international. Mais toujours, je reviens à la base, hein, l'aspect administratif, il faut avoir une entreprise au moins déclarée, avoir un compte bancaire, voilà, minimum, avoir un passeport pour l'enregistrement sur Amazon. C'est important, un passeport pour l'enregistrement sur Mhm. Amazon. Créer son compte et on peut commencer comme ça sur Amazon. On peut commencer. Ok. Mais d'autres préfèrent vendre sur d'autres plateformes avec une structuration d'entreprise offshore où je crée une société offshore aux États-Unis. C'est légal, hein, les sociétés offshore et pouvoir, je me fondre dans le système américain et vendre sur Amazon États-Unis. Soit vous vendez avec votre entreprise locale Mhm. enregistrée, soit en créant une société offshore aux États-Unis, par exemple, pour lancer votre business. Voilà. C'est ce que je peux dire, hein. C'est Ok. aussi facile. Il n'y a pas de restriction. La grande question, c'est pourquoi on ne se lance pas sur Ok. Amazon. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas cette personne qui se lance sur Amazon? Venant Mhm. d'Afrique, oh, il y a Exactement. d'opportunités sur cette plateforme. Super, super. Et les gars, faut vous lancer, hein, faut vous lancer sur Amazon, c'est très important. Le coach, vous voyez là, il est très, très compétent. Ça fait combien d'années déjà que tu es sur Amazon? Tu disais 8 ans? 2015, je ne compte plus les Depuis années, ça 2015, les gars, commence faites le à... calcul. Comme vendeur déjà au début, et de plus en plus actuellement comme D'accord. formateur. Comme formateur, c'est avec le Covid. Avec le Covid, j'ai eu un ami qui m'a dit, tiens, est-ce que tu peux former ma fiancée? J'ai dit oui. Et elle est venue avec une autre personne, et elle est venue avec une autre personne. Et je participais à beaucoup de lives sur Mhm. TikTok où moi j'aime parler d'entrepreneuriat. Et la demande s'est faite, mais tiens, parle-nous de cela dans des vidéos où Wow. voilà, de fil en aiguille. Aujourd'hui, j'ai 17 000 personnes qui acceptent de me suivre sur ce Super, réseau-là. super. Et le développement, après, il va être sur d'autres Mhm. plateformes comme YouTube qui est en pleine création. J'ai commencé avec des petites vidéos et progressivement, voilà, le Facebook est en place. Pour la nouvelle année, on va beaucoup plus s'étendre et avec même des formations en présentiel qui sont prévues un peu partout en Afrique. Alors, c'est quoi le nom de ta page TikTok? Comment on fait pour te joindre? Tip Business. Tips Business. Tips et Business. Voilà. Vous mettez juste ça. Vous écrivez Hervé Olinga. Vous allez retrouver mon TikTok. Et j'essaie de donner des tips, en fait, hein, des astuces pour optimiser les business, des petits conseils tout le temps. Voilà. C'est un peu ce que je fais sur TikTok. Une plateforme que j'aime Mhm. beaucoup. Super, J'aime super. beaucoup cette Alors, plateforme. euh, on n'a pas encore fini. J'ai encore quelques petites questions. Euh, su- Allons-y, sur, allons-y. lorsque je crée ma boutique sur Amazon,
est-ce que c'est à moi de décider dans quel marché je veux vendre mon produit? Est-ce que je peux dire, je vends seulement en France, je vends en Allemagne, je vends aux États-Unis? Comment ça se Je passe? suis, Comment je décide même du je marché? déploie mon, je déploie mon business comme je veux. Mmh, Je déploie mon business. Si je suis en France, je vais dire, tiens, ça peut être intéressant de commencer par le marché français. Et après, je peux dire, ah tiens, j'ai assez de ressources, ben, je vais calculer les coûts parce qu'il faut calculer les coûts d'expédition. C'est bien Amazon, hein, mais expédier sa marchandise, Amazon qui expédie son entrepôt pour l'Italie, pour la France. Moi, je dis, on commence par Amazon du pays où tu te retrouves, mmh. où tu es enregistré. Si tu es en Afrique et que tu t'es enregistré sur Amazon États-Unis, ben, tu commences par le marché américain avant de te déployer. C'est important d'aller step by step. Pour moi, c'est très important. On commence là pour une belle prise en main du produit, de la marketplace. Et après, quand on commence à faire ses premières ventes, on peut se développer. Ça dépend, hein. D'autres lancent. J'ai un élève qui a, par exemple, décidé de se lancer en Belgique, de se lancer en France et en même temps aux États-Unis. Il s'est lancé sur 3 pays. Vous pouvez, ça, c'est la force d'Amazon. Vous pouvez vendre sur 9 marketplaces européennes. La Suède, la Pologne, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, Est-ce qu'il y a une l'Espagne. limite sur les marchés ou bien je peux décider de vendre partout dans le monde comme ça? Tu peux décider de vendre partout dans le monde. Waouh, ça c'est Décider de puissant vendre alors Amazon. partout dans le monde. Et c'est puissant de ce côté-là. OK. Bon maintenant en ce qui concerne, j'avais une question sur, voilà, lorsque j'ai envie par exemple, j'ai déjà ma boutique Amazon, je décide de vendre en Mhm, France, par exemple, hein, ça c'est un exemple. Je décide de vendre en France mhm. et comment je fais pour me positionner par rapport à ceux qui sont déjà là? Est-ce qu'il va falloir que je paye de la publicité? Est-ce que ça se passe comment? Pour moi, le positionnement, il y a deux facteurs clés, hein, ou trois. Il y a plusieurs aspects. Je peux même dire que pour être celui qui vend sur Amazon, c'est celui qui, on va tout faire pour être en première page. Il faut, c'est la bagarre des vendeurs Amazon. On fait tout pour être en Et comment première faire ça? page. Il faut payer? Voilà. Et pour être en première page, non, il faut travailler OK. plutôt. On peut payer la pub, mais la pub va te permettre d'être sur la ligne, ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est sur le regard. Vous voyez, quand vous ouvrez une page Internet, là, sur la ligne du regard, vous avez toujours la petite mention sponsorisée. Quand vous êtes sur Amazon, juste en dessous du Mmh. produit, c'est écrit sponsorisé. Ça veut dire qu'il a payé pour être là. Et c'est pas la seule manière pour être en première page, mais il faut travailler ses mots-clés. Il faut que ton listing soit en adéquation avec les mots utilisés par les clients. Si les clients utilisent le mot stylo et que toi tu mets bic, ben, tu passes à côté. Mmh. Il faut vraiment qu'il y ait cette adéquation-là. Quand le client va taper dans la barre de recherche stylo, ben, qu'il te retrouve. S'il met bic et que tu y recherches des bics, voilà, c'est très important, les mots-clés. Donc, il y a le travail des mots-clés, il y a les promotions de produits, il y a la publicité, il y a la qualité même de son listing. L'algorithme à Amazon tient compte de tout cela, comme tous les algos, Mmh. hein. Tient compte de la qualité de ton listing, la qualité de tes images. Voilà. Et c'est ça qui va te permettre, et le rapport qualité-prix. C'est tout cet ensemble-là qui te permet d'être en tête. En tête, OK. Hem, est-ce que il faut forcément avoir des compétences en anglais? Parce que si je décide de me lancer sur le marché américain, par exemple, sur le marché anglais, est-ce que les compétences en anglais sont nécessaires? Non, moi, je ne trouve pas aujourd'hui. En plus, on a l'intelligence artificielle qui fait un très bon travail de traduction, qui peut adapter les traductions aujourd'hui. ChatGPT, je Mmh. reviens dessus. Euh, on a des très bons logiciels. On peut faire même appel à des traducteurs si possible, si on pour avoir un langage vraiment typé au produit. Parce que parfois, comme on dit, un traduit, c'est trahi. Il faut que le langage soit vraiment adapté. Mmh. Donc aujourd'hui, ça se fait facilement. Ça se fait OK. facilement. Nous sommes presque en hiver. Est-ce qu'il y a un produit que tu peux recommander, aux gens qui veulent se lancer sur Amazon actuellement? Est-ce qu'il y a des produits qui fonctionnent mieux l'hiver? Bien sûr, nous sommes en hiver, on a plusieurs produits qui me viennent en tête. Et vous savez, à mon habitude, j'aime aller vers des produits que personne ne regarde. Pour l'hiver, moi j'ai un produit qui revient là, c'est des lumières LED pour vélo. Mmh. Ça va étonner beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que en hiver, la nuit tombe très vite.
et ceux qui sont à vélo ont besoin d'être éclairés. Mhm. Donc, de plus en plus, quand on essaye de voir sur Amazon des lumières LED pour vélo, on voit que le volume de recherche pendant l'hiver est assez élevé actuellement. On a tout ce qui est leggings avec fourrure et les produits qui tournent autour du fait d'avoir, voilà, ça peut être de rester chaud, Ouais, ça peut être les chaussettes, par exemple, en hiver se vendent très bien. ok. Voilà, tous ces produits-là. Et regardez de ce côté, toujours le problème à résoudre. Quel est le problème à résoudre pendant l'hiver? Et c'est à partir de cela qu'on peut. Je vais faire quelque chose, Mhm. euh, même si on est en direct, je vais faire quelque chose que. Je vais aller sur ChatGPT, Mhm. par exemple, Oui, pour vas-y. montrer à ceux qui nous suivent Mhm. qu'on peut retrouver des produits d'intelligence que nous allons travailler sur la recherche de produits. Donc, je mets cela en place pour qu'il mobilise ses connaissances là. Et puis, la recherche des produits à vendre sur Amazon. Mhm. Et ce que je vais faire, je vais demander, euh, je souhaite vendre, je souhaite vendre des produits qui répondent à des problématiques, hein, comme j'ai dit, à des problématiques que l'on rencontre en hiver. On rencontre en Là, tu es en hiver. train de demander à Alors, je vais lui ChatGPT. dire exactement. Et j'ai dit à la fin, donne-moi, on va dire, allez, on va prendre 10 propositions de produits impactants. Allez, je pose plutôt la question à ChatGPT. Et fort de cette Mhm. liste-là, je vais aller sur Amazon et voir effectivement si l'opportunité est. Alors, comme résultat, on a des chauffements rechargeables, des couvertures chauffantes électriques, des pelles à neige ergonomiques, des bottes d'hiver imperméables, des vêtements thermiques, des dégivreurs de vitres pour voitures, des lampes de luminothérapie utiles pour combattre hein, le trouble affectif saisonnier et le manque de lumière naturelle en Mhm. hiver. Donc, les lampes de luminothérapie se vendent très bien en hiver. Les thermo-isolants, parfaits pour garder les boissons chaudes, par exemple, tout ce qui est thermo-isolant. Des kits de suivi d'urgence pour voiture. Voilà, Ok. quelques produits qu'on peut vendre en hiver. Intéressant, intéressant, intéressant. Et l'intelligence nous aide vraiment à. Et le tout, c'est pas d'avoir cette liste, mais c'est après d'aller travailler fort de cette première proposition, de travailler sur des opportunités, de voir si le volume de recherche de ce produit est bon, de voir comment ces produits se comportent sur Amazon. C'est ce qu'on fait, par exemple, en interne Alors, pendant des dans coachings. ce genre de cas de figure, il y a beaucoup de produits qui sont apparus là. Est-ce que toi, par exemple, tu conseilles aux gens de te lancer sur 2, 3, 4, 5 produits ou sur un seul produit? Ça dépend de tes moyens, ça dépend de ta capacité, ça dépend de, voilà, ça Ok. dépend. Et moi, je préfère commencer avec un produit et puis structurer une marque autour de ces produits-là. Si tu vends des vêtements thermiques, ben peut-être on va être dans cette niche. Ça va être des vêtements pour hiver, des vêtements pour été, des sous-vêtements peut-être. Ça dépend, on va structurer le business de telle sorte qu'il y ait une cohérence dans ta marque. Super, super. Sinon, attention quand même aux produits saisonniers. Je dis toujours attention aux produits saisonniers parce que tous ces vêtements chauffants-là, qu'est-ce que tu fais après? Après l'hiver, qu'est-ce que tu en Mhm. fais? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc, il faut savoir vendre des produits saisonniers, savoir les vendre, s'y prendre plutôt, savoir gérer surtout ses quantités Alors, pour ne pas se retrouver avec un stock important dans les mains. C'est un peu comme les produits de Noël. mhm. Produits de Noël, il ne faut pas acheter des milliers après se plaindre. Si tu achètes des milliers, c'est que tu sais déjà que le produit va se vendre. Alors, si j'achète les milliers, je stocke ça chez Amazon et ça ne se vend pas. Après l'hiver, qu'est-ce que je fais? Je récupère ça ou Amazon jette ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis libre de faire de mon stock ce que je veux. Si je veux, je récupère. Si je veux, je dépose sur moi. Je fais de C'est mon stock ce que je veux. waouh. Donc, je peux même faire revenir mon stock. Ça, les gens ne le savent pas.
Je peux envoyer le stock à Amazon, je demande à Amazon de me renvoyer mon stock, ils vont le faire. Mais c'est Et payant. c'est payant, ok. Alors, C'est payant. je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler encore de tes séances de coaching, comment ça se passe? Et Alors, mhm, oui, ce que moi j'ai voulu apporter hein, dans le domaine de l'accompagnement, c'est surtout des coachings personnalisés. Je n'ai pas voulu me lancer dans, comme je disais à un moment, des vidéos où l'apprenant, il a 50, 100 vidéos à suivre à la chaîne. C'est important d'être proche de l'apprenant, être au contact de l'apprenant tous les jours, c'est ce que je fais. J'ai des séances de coaching, j'ai eu 7, 8, 9 heures, parfois 10 heures d'heures de coaching par mhm, jour. C'est pas, voilà. Et ce que c'est moi je énorme. veux apporter dans ce milieu, oui, c'est énorme, c'est énorme. Et tant que j'ai la force de le faire, je vais le faire. C'est important pour ceux qui commencent d'être accompagnés. Donc voilà, c'est ce que je propose de lancer un business en étant accompagné, tenu, on te tient par la main et on avance ensemble. Donc c'est ce que je propose. Je le fais pour Amazon, pour Etsy et pour eBay. Amazon, Etsy, eBay, Donc ok. j'aide à, et voilà, je mets en place, je vous aide à mettre vos business en place sur ces trois plateformes-là. Et la garantie que je donne à mes élèves, tant que vous n'avez pas fait vos 5 premières ventes, le coaching continue. Parce que je trouve que c'est important. Si on prend un accompagnement, c'est pour faire des ventes. Ça ne sert à rien de lancer des produits et dire, bah, oui, coach, on a mis des produits en ligne, je n'ai jamais fait de vente. Hmm, Vous voyez, il manque quelque chose. Donc, tous mes élèves ont cette garantie-là que euh, tant qu'ils n'ont pas fait les 5 premières ventes, le coaching va ok. continuer. Et pour te... Ce qui sert le Mhm, coaching, c'est de faire des cinq premières cinq ventes. premières. Mission accomplie quand vous avez fait vos Et vous cinq premières choisissez le ventes. produit ensemble, n'est-ce pas? On choisit le produit ensemble. Ce que je fais pendant la période d'apprentissage, j'apprends à l'élève à trouver des produits. On le fait ensemble. On a une liste de produits. Et à la fin du module, du module opportunité business, choix du produit, ce qu'on va faire, c'est on va débriefer sur une liste de 30 produits qu'on a et on va voir est-ce que tes finances te permettent actuellement de te lancer sur tel, parce que le produit va coûter tel, si on prend tel nombre d'exemplaires, ainsi de suite. Il y a cette débrief-là. On va supprimer certains produits, on va avoir une shortlist de 2 et de 3. Je vais dire à l'élève, allez, c'est à toi de faire le choix. Il faut qu'il s'engage sur un des Wow, produits. super, super. Et je donne tout, je donne les outils pour qu'ils puissent choisir. Wow. En fait, c'est clé en main, en fait. C'est pas trop clé à main. J'aime pas trop des formations clé à main parce qu'on se dit, le coach, il a tout fait et moi, non. C'est l'élève qui fait. Je travaille avec toi. On se connecte sur mon site là. J'ai un site qui permet d'échanger. Et on échange ensemble, voilà, pendant 1 heure. Mes coachings durent 1 heure et minimum 3 séances par semaine. On échange et puis on met des Et choses c'est en place individuel. pendant ces heures C'est de vraiment coaching. personnalisé. Ok. Individuel, individuel, personnalisé. C'est important. Sinon, il y a des timides qui n'osent pas prendre la parole quand il y a tout Mhm. le monde. Tant que j'ai la force de le faire, je vais continuer à le faire. C'est vrai qu'il y a d'autres projets qui arrivent, comme des conférences, des formations un peu partout dans l'entrepreneuriat. J'ai envie vraiment d'inculquer ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai une certaine vision de l'entrepreneuriat et j'ai envie qu'elle soit de plus en plus connue. Super, super, super. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de venir Merci ici aussi à sur mon toi de podcast. m'avoir sollicité. Et voilà, Merci. est-ce que tu as un Merci mot encore. pour terminer? Ah, si j'ai un mot, c'est de dire à tous ceux qui sentent cette flamme de l'entrepreneuriat dans leur cœur, de ne pas hésiter. Lancez-vous. Lancez-vous. Qu'importe, c'est pas d'abord une question de moyens, c'est d'abord une question de volonté. On parle beaucoup de mindset, mais il faut qu'il y ait ce retournement intérieur en vous. Et lancez-vous, n'attendez pas, arrêtons de procrastiner, faites-le. Voilà, passons à l'action et voilà, on va être tous contents des résultats. Super, super. Merci encore et je te souhaite que du bonheur et ciao, ciao. Merci de m'avoir proposé cet entretien aussi. Au revoir. Au revoir.